Ma fierté, c'est que nous avons hérité de nos ancêtres d'une ville carrefour, d'une ville accueillante, d'une ville hospitalière. Vous savez, au moment où nos frères avaient été chassés de 100 mm des Bolova, de la région sud du pays, nos aïeux, notamment le chef supérieur des Bénin, Sa Majesté Foué, les a interceptés ici en Balmayo et leur a dit: vous allez où? Ils ont répondu qu'ils rentrent chez eux. Il leur a dit: non, vous ne rentrez pas. Ici en Balmayo, c'est aussi chez vous. Il leur a montré des lopins de terrain. Et je crois que à partir de ce moment, nos populations, nos ancêtres ont scellé un pacte avec leurs frères des autres régions pour que Balmayo soit toujours cette ville où il faut vivre ensemble. Qu'on sorte de l'Est, de l'Ouest, du Nord, Balmayo, c'est notre République. Cette génération s'en est allée auprès de Dieu et cette régénération nous a légué cet esprit d'accueil. Et je crois que c'est l'une des plus grosses satisfactions que j'ai de la ville que je gère aujourd'hui. Et cet esprit du vivre ensemble, ça semble être un mot moderne, un mot de l'heure, mais c'est cet esprit du vivre ensemble qui nous a toujours galvanisé dans notre action pour que nous soyons toujours, qu'il y ait cette harmonie dans notre ville. Et je crois que toutes nos populations ont vécu jusque-là dans la quiétude, dans la fraternité. Nous sommes peut-être aujourd'hui à la 3e génération de ceux-là qui étaient partis du sud et qui se sont ici arrêtés en Balmayo et qui ont noué ce pacte de solidarité, de fraternité avec nos aïeux. Nous sommes à la 3e génération. Leurs enfants sont nés ici, leurs petits-enfants sont nés ici et nous habitons, nous cohabitons en paix. Je crois qu'il faut qu'on continue à cohabiter en paix. La deuxième chose, c'est que nous avons voulu inculquer dans cette ville cet esprit de solidarité, je l'ai dit, et surtout cet esprit de partage. Partage dans l'action que nous devons mener ensemble. La ville doit être propre, il faut que tout le monde participe à ce que la ville soit propre. Et on a le jeudi propre ici, ça fait 16 ans. Les premières années, ce n'était pas facile à ce que les populations participent à cela. Au jour d'aujourd'hui, je crois que chacun est satisfait que la ville a atteint un certain niveau de propreté et chacun doit participer au jour le jour à cette propreté de la ville. Je crois que je dois remercier les uns et les autres qui ont enfin compris que si nous voulons montrer une certaine image de notre ville, nous devons tous y participer. Je crois que ça a été aussi l'une des satisfactions. Et l'autre, c'est que les jeunes, surtout les jeunes, ont compris qu'ils doivent participer à cette œuvre de construction de la ville. Et vous convenez avec moi, entre le mois de juillet, août, septembre, cette ville est nickel, grâce aux jeunes qui, bénévolement, parce que j'estime que ce qu'on leur donne, après, ils travaillent d'abord, ils nettoient la ville, ils nettoient les caniveaux, ils rendent la ville propre, que ce soit les établissements,
que ce soit le centre administratif, tout est propre. Et je crois donc que ces jeunes aussi ont compris que nous devons, chacun à son niveau, apporter sa petite pierre pour l'édification de notre société, de notre ville. Si nous sommes fiers d'avoir une ville propre, il faudrait que même les jeunes participent à ça. Et nos jeunes en Mbalmayo participent effectivement à rendre cette ville propre. Je crois que aussi, nous devons le dire. Nous devons le dire. Et personne ne pourra me contredire ici que les actions que nous avons menées pour que chacun de nos villages ait un puits d'eau, au moins. Chaque village, les 28 villages qui appartiennent à la commune de Mbalmayo, chacun a un puits, au moins un puits d'eau. Chacun de nos villages a un cycle complet de l'école primaire, de l'éducation de base aujourd'hui. C'est-à-dire au moins 7 salles de classe dans chaque village. Tout ce qui peut manquer aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enseignants n'acceptent pas d'aller au fin fond des villages. Chacun de nos villages, chacune de nos écoles a un enseignant qui est, au moins un enseignant qui est payé par la mairie de Mbalmayo.